Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est quand même le partage dans la musique et dans la création aussi. Hola todos, je suis Marie Ouvrard et vous écoutez Zéro, le podcast dédié au processus créatif. Tous les 15 jours, retrouvez une personnalité inspirante partager son quotidien, ses conseils, sa méthode et sa vision pour mieux construire la vôtre. Ils sont artistes, cinéastes, musiciens ou designers et ont un point commun, leur manière de penser et de créer est unique. Salut! Ça va et toi? Ouais. Finalement, c'était bien ici. Ouais. C'est que c'est pas le même nom, a priori. Bonjour. On s'est fait l'histoire du lieu avec la dame. Ah ouais? Pour savoir si avant ça s'appelait comme ça ou pas. Et alors, t'as dit? Non. On n'a pas la réponse. Mais c'est pas grave, franchement, on s'est trouvé, c'est le principal. Aujourd'hui, je reçois Xavier Policarpe, auteur, musicien, compositeur, interprète. Vous l'avez sûrement déjà entendu chanter avec Gush ou encore Macadam Crocodile ou encore Adán Xavier y los Imanes. Xavier a aussi composé des bandes originales de films comme celle d'Animal de Cyril Dion ou Five d'Igor Gutman. Et il y a quelques semaines, il sortait son deuxième EP solo, Instant. Quand elle m'enlace, c'est comme une évidence cette sensation. Mais quand elle l'embrasse, aïe aïe aïe, c'est comme une évidence cette sensation. Après que nous nous soyons retrouvés dans un bar un peu trop bruyant, on s'est finalement rendu dans son studio à Montreuil, un espace bourré à craquer de plein d'instruments qu'il maîtrise presque tous. Et autour d'un café, on a parlé de son insatiable curiosité, de sa manière de créer et d'accumuler les notes vocales, de son besoin viscéral de partager la musique et de l'évolution de son travail, en groupe, puis seul, mais sans jamais vraiment l'être. Est-ce que la musique pour toi, c'est une vocation ? Ouais, oui. Enfin, je pense qu'en tout cas, j'ai su très tôt que j'avais envie de faire de la musique. Je pouvais développer un monde avec la musique, quoi. Un monde intérieur que j'avais envie d'extérioriser et puis de partager, quoi. Enfin, c'est un truc qui m'a appelé, c'est un langage qui m'a plu très tôt, quoi. Et comment tu l'as découvert, ça ? Que c'était ton langage et... C'est plein de petits événements, je pense. À la fois, c'est chanter en groupe, à plusieurs, au début, quand, je sais pas, en colo, il y a un animateur qui sort une guitare et tu dis, ah putain, il fait chanter tout le monde et tu chantes et tu trouves ça hyper exaltant. Ou à un moment, je me souviens, j'ai un souvenir j'étais aux Arcs, en famille, on était à la montagne, et un soir, dans un bar, il y a un groupe qui a joué dans un hôtel, le bar d'un hôtel, un mec qui était au saxo, et j'ai dit waouh, c'est excellent, je trouve ça m'a trop pris, et je me suis dit tiens, je vais devenir j'ai envie de me mettre au saxo. Donc j'ai commencé par le saxo et j'en ai quand même fait 7 ou 8 ans. Mais j'avais envie de chanter, quoi. Au bout d'un moment, j'ai découvert des groupes, les Beatles, un peu plus tard, et je me suis dit, j'ai envie de chanter. Donc là, je me suis mis après au piano, à la guitare, tout ça. Alors tu parlais des Beatles, j'ai vu une vidéo, en préparant l'interview, j'ai découvert une vidéo de toi, un blind test Beatles, où du coup le journaliste dégaine, je sais pas, 20-30 titres des Beatles, et à chaque fois, les premières secondes, tu trouves le titre immédiatement, j'étais bluffé. Ouais, c'est vrai, les gens me croient pas trop, mais en fait c'est pas un exploit, c'est juste que j'écoutais ça quand j'écoutais ça ado, quoi. Ouais. À l'époque, on avait des chaînes avec les CD, lecteurs de CD. Et je me mettais ça le soir avec le casque et j'écoutais, j'ai disséqué un peu. Ah, la partie basse, elle est là. Ah, le tambour, il est à gauche. J'étais vraiment passionné par la production. Bon, bien sûr, la musique, mais je me souviens de cette période où vraiment je comprenais aussi comment c'était. Enfin, j'essayais de m'intéresser à comment c'était enregistré, tout ça. Et donc je m'endormais, je me réveillais en pleine nuit ou le matin avec le casque sur les oreilles et le CD allumé, mais bon. Et donc je pense que ça a joué, ça s'est intégré dans ma mémoire, quoi. Toi, tu te disais à ce moment-là que tu allais peut-être en faire ton métier, ou c'était encore quelque chose plutôt de l'ordre du jeu et du plaisir ? Au début, quand t'es en collège, tu rêves, quoi. On peut te dire, c'est génial. Assez vite, j'ai eu envie de faire ce truc-là, mais tu t'autorises pas à dire que c'est possible tout de suite. Et puis en grandissant après au lycée, je me disais, j'ai vraiment envie de faire ça, mais t'as tout qui te dit, il faut faire des études, il faut faire ci, il faut faire comme ça. Les groupes que j'écoutais, c'était pas forcément des musiciens qui avaient travaillé leur instrument, c'était des gens qui étaient un peu autodidactes, qui avaient un peu
Donc c'était un peu ça je me disais, voilà, je vais faire mon truc peut-être. Et le fait d'être en groupe, enfin en tout cas avec mon frère, on a monté un groupe assez au collège, au lycée. Et je me disais, bon, bah c'est le chemin à suivre, quoi. On va faire notre truc peut-être comme ça. Ouais, parce que du coup, tu es devenu auteur, compositeur, interprète. C'est un peu ce que tu dis. Tu avais envie de faire plein de Ouais, choses et d'avoir la main un peu sur ouais. Bah, la fabrication d'une chanson. je me souviens avoir composé ma première chanson. Ouais, j'étais en 5e, je pense. J'avais écrit un truc au piano. Et j'avais écrit les paroles. Donc j'ai eu cette envie d'écrire des chansons assez à cette époque-là, quoi. On a eu notre premier groupe avec Vincent, mon frère, et Mathieu, qui était dans Gush. Mais là, ça s'appelait pas encore Gush, ça s'appelait Kawa. Et j'ai dû me mettre à la basse parce que le bassiste est parti. Et c'était un plaisir de me mettre à la basse aussi. J'ai eu des passions, je me suis passionné pour le Rhodes, pour relever des solos de Rhodes, puis des lignes de basse, puis du picking à la guitare acoustique, puis des intros de piano, puis voilà, j'ai pris une année de jazz, comme je disais, une année de cours de jazz un peu plus tard. Donc ça m'a aussi ouvert d'autres horizons. Moi, mon rêve d'ado, c'était être un groupe. Donc de toute façon, j'ai été biberonné aux Beatles, aux Stones, à Led Zepp, ou tous ces trucs-là. Et pour moi, c'était même dans les groupes de rap, les Beastie Boys, j'aime beaucoup le côté, on est plusieurs MC. Ce que j'aimais bien dans les Beastie Boys ou dans les Beatles, c'est que c'est pas un chanteur et le guitariste et le bassiste. C'est que c'est un peu, ça tourne. D'un coup, tu vas entendre lui, puis un coup, tu vas entendre lui ou elle, qu'est-ce qu'elle a à dire, et ça va se répondre, et il y a un truc de groupe, de crew. Et moi, c'est ce que c'est ce qui me fait le plus vibrer, et c'est pour ça qu'on a eu ce groupe. Le chemin a été long, avant de sortir des albums, on est allé en Angleterre, on a vraiment fait il y a eu 3-4 ans où on s'est formé un peu tout seul, à jouer dans les bars, trouver des plans, des trucs. Et jusqu'à ce qu'on rencontre Loïc du Café de la Danse, Loïc Barouk, qui a dit, les gars, je vais vous produire. Et puis il nous a fait rencontrer Vagram, et puis on a signé. Et puis là, on est allé chez Augury, un tourneur. On a rencontré Mathieu Chédid, qui nous a pris un peu sous son aile. Et tout ça nous a un peu lancé, quoi. On sentait qu'il aimait bien cette énergie de groupe. Et puis nous, on était fans de lui quand on était un peu plus jeune. Et on était hyper contents de le retrouver. Enfin, de le rencontrer. Et au point qu'à un moment, il a proposé à Vincent, mon frère, de venir faire la batterie sur le disque de Johnny. Parce que Johnny lui avait proposé de faire son disque. Donc il s'est retrouvé à faire le disque de Johnny et même à reprendre. Johnny a repris une chanson de Gush traduit en français. Donc ça nous a fait un peu bizarre, mais on était tellement contents d'avoir Johnny qui reprend une de nos chansons. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté à un moment Une aventure comme ça de groupe? Et ben en 2014, mon frère a quitté le groupe. Il a eu un déclic, une rencontre avec une fille. Il y a eu un truc où il a senti qu'il fallait qu'il arrête. Donc il a suivi sa voie. Donc nous, on allait sortir notre deuxième album. Donc il n'était pas question d'arrêter, mais ça nous a mis un petit coup d'aile, un coup de plomb dans l'aile, quoi. Parce qu'on était sur une trajectoire assez ascendante. Mais donc on s'est dit, on continue, quoi. Donc on a recruté Julien Boyer à la batterie. Et c'était super, il nous a donné un second souffle. Et on a fait la promo du deuxième album, Mira, à ce moment-là. On est parti en Amérique du Sud, faire des tournées un peu partout, en France aussi. On a fait des musiques de films, on a dû faire 3 musiques de films, je pense. Ouais. Donc on a quand même continué. Mais bon, voilà, au bout d'un certain temps, dans un groupe, il y a quand même des tensions qui peuvent s'installer, des envies. Et je pense qu'on était voilà, on n'avait pas le recul, on était assez jeunes et on était plus jeunes forcément. Et il y avait ce truc-là d'être à fond dans le projet. Ouais. Et sans demi-mesure. Et je pense que on avait envie de faire d'autres trucs. On n'était plus forcément alignés, quoi, sur certains trucs. Et on s'est dit qu'il fallait mieux continuer un peu chacun de notre côté, puis en laissant la porte ouverte. La porte n'est pas refermée, mais parce qu'on n'a jamais annoncé Gush se sépare. Mais voilà. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est quand même le partage dans la musique et dans la création aussi. Je pense que le groupe, en tout cas, permet aussi de se révéler seul, parce qu'on apprend des autres, on traîne avec
on a un quotidien avec d'autres personnalités qui ont développé d'autres skills, et d'un coup, tu t'en inspires. Et quand tu es tout seul, tu fais comment il faisait lui, il était trop fort là-dedans. Ah ouais, et puis même sans t'en rendre compte, tu t'es inspiré de ça. Et donc, au bout d'un moment, je me suis senti assez autonome aussi pour dire, ah, tiens, en fait, j'ai envie de faire mon truc comme je l'entends exactement, sans aucun compromis. Mais ça veut pas dire que ça sera tout seul, quoi. Tu sors quand même un projet que tu signes, toi, en ton nom propre. Est-ce que ça a toujours été quelque part dans un coin de ta tête pendant toutes ces années, ou est-ce qu'il s'est trouvé qu'à un moment, ça s'est offert à toi? À un moment, j'ai eu un peu plus de temps pour moi, et là, je me suis dit, bon, c'est maintenant... j'ai dégagé, j'ai eu vraiment l'envie, parce que c'est pas que j'ai eu un peu plus de temps pour moi, c'est que j'ai vraiment pointé ce truc-là comme un besoin, et je m'y suis mis, quoi. Et j'avais ce besoin de songwriting, d'écrire des chansons, et donc il fallait que même si dans ma macadam je le faisais un peu, c'était partiel, quoi. J'avais besoin de faire d'aller au bout de ces idées, d'autres chansons que j'ai accumulé plein de mémos vocaux j'enregistre tout ça sur des petits mémos vocaux, et j'ai un dossier full où je suis là, quand je les écoute, je me dis ah tiens, mais ça c'est une super chanson, faut que je la travaille, et donc envie de sortir toute cette matière, quoi. Donc c'est un peu comme ça que tu as travaillé, c'est-à-dire que là, finalement, pendant ces dernières années, tu as enregistré des petits trucs à droite à gauche, c'est ça un peu c'est le pas point ces de départ dernières ou années, la création de la matière? c'est depuis tout le temps, en fait, depuis que je fais de la musique, j'ai des mémos vocaux que je classe, et d'un coup je me dis tiens, ça peut faire le refrain de ce bout de couplet, et après je le nomme ou je le renomme si je commence à avoir des idées de paroles, et des fois dans des dossiers j'ai 15 mémos vocaux pour une chanson, et je me les écoute de temps en temps, et je me dis bah tiens, ça c'est super, à l'époque de Gush, et puis c'était une chanson que je voulais faire pour Gush, et des fois pour Macadam Crocodile, pareil, c'est la même manière, j'ai un gros dossier avec tous ces trucs, et au fur et à mesure de la vie, dans quel projet je suis, je pioche là-dedans pour dessiner ce qui va être un EP, un album, ou sortir des choses. Mais c'est pas et puis toujours il y a un vent nouveau, ça vient aussi avec un moment où bah tiens, je vais avoir des nouvelles chansons, des nouvelles idées, je couple les nouvelles idées avec des anciennes idées que je trouve qui peuvent aller ensemble. Du coup, ces mémos, non, si, c'est hyper clair, c'est hyper intéressant. Ces mémos, tu les classes, je sais pas, t'as un dossier, Ah ouais. Comment tu les classes? Bah, je me suis fait un dossier sur mon Mac qui s'appelle All Memo Vocaux. Et dedans, je l'ouvre, et j'ai soit idées à classer, et dedans ça peut être des idées genre un truc, une ligne de basse que je chante comme ça peut être un truc piano-voix où je me suis enregistré. Toi, ça te plaît cette phase d'écriture et de composition? Ouais, j'adore. Si je déconnecte de mon quotidien de papa, de tous les trucs qu'il y a à faire, voilà. Dès que je pars en forêt ou n'importe, dès que je décroche un peu, tout de suite, au bout d'un quart d'heure, j'ai des idées qui me viennent tout de suite, et j'ai envie de. Mais il y a un truc très spontané là-dedans, quoi. Vraiment, je me souviens de moments, anodins, voilà, quand je me balade, je chantais, je commence à me chanter des trucs dans ma tête, ou je sais pas moi, je suis dans la queue au supermarché. Pareil, ou sur le tire-fesse au ski. Ouais. Des moments un peu comme ça anodins, ou à l'aéroport, dans la file d'attente. J'ai des mémos vocaux, on entend des... l'avion, nanana, ou le train, nanana. Voilà, donc ça, c'est un moment où ça n'exige pas de... Ça vient. Là-dessus, j'ai pas de... Il n'y a pas de devoir, quoi. Là où après, où c'est la seconde phase, une fois qu'on a réuni toutes ces idées et qu'on les a un peu analysées en se disant tiens, ça peut faire une chanson à travailler, ah bah, il faut se poser, qu'est-ce que j'écris là-dessus, est-ce que j'ai des choses à dire, comment je l'ai dit, je trouve pas c'est finaliser qui est difficile, en fait. J'ai envie de dire, il y a cette règle, je sais plus, en business, ou je sais plus, les 80-20, qui disent que 80% on va dire, là je vais le transformer à la chanson, mais 80% de la chanson peut venir en 20% du temps. Ouais.
et les 20% qui restent de la chanson, il va falloir 80% de tout le temps dédié à la chanson pour la terminer. Et c'est vrai parfois. C'est je vais passer des fois ça peut se faire sur plusieurs années, hein. Genre, je l'ai commencé il y a 3 ans, puis elle se termine 3 ans après, parce que elle n'était pas pressée. Après, des fois, je me mets une deadline et il faut que ça se termine en 2 semaines, voilà. Mais ça peut durer, quoi. Juste la chanson, guitare-voix, piano-voix. Alors après, la production, c'est une autre étape. Et donc ça, du coup, tu t'imposes une certaine discipline, où là, par exemple, on va parler vraiment de ton dernier projet, donc Ouais. d'Instant. Comment ça s'est fait? Tu t'es dit, bon, ben, tu te donnes un peu, je sais pas, une deadline, un cadre Alors pour reprendre Instant, le premier morceau qui est sorti, c'était Quand elle enlace. Et c'est une chanson que j'ai recyclée. J'avais des idées de mélodie, mais vraiment il y a très très longtemps. Et j'ai recyclé tout ça au goût du jour, de mon jour, quoi. J'ai updaté ça avec ma vibe d'aujourd'hui. Oh, quand elle m'enlace, c'est comme une évidence, cette sensation. Et je l'avais déjà ressorti de fond de mes tiroirs, déjà il y a 2-3 ans, quand on m'avait demandé de composer des chansons pour Noah. Yannick Noah, il demandait sur ses équipes. Donc j'avais envoyé des petites démos, dont ce truc-là, et je l'avais ressorti. Je m'étais dit, mais en fait c'est bien, je devrais le développer pour faire une chanson. Donc celle-là, elle n'a pas été composée là, mais elle a été vraiment rafraîchie et mise en place et écrite vraiment l'an dernier, quoi. Réellement. Après, il y a eu Life on Blue, qui elle était j'ai ressorti en fait un titre qui était sorti sur une BO qui s'appelait Time to Care, sur la BO de L'Animal de Cyril Dion. Et je l'ai juste reproduite. J'ai refait je l'ai ramené en production pour la faire aller dans l'esthétique de l'EP. Donc c'est une cover d'un titre que j'avais déjà sorti en fait. Et tu parles de l'esthétique de l'EP. Est-ce que c'est un truc qui démarre, enfin tu vois, que tu penses au départ et ensuite tu vas composer autour de ça, ou du coup c'est plutôt a posteriori que... Moi, pour chez moi c'est assez... J'ai des idées, c'est pas forcément hyper défini, puis d'un coup je mets une chanson et d'un coup ça amène à un endroit un peu plus clair, et puis j'ai une autre chanson qui partait un peu dans un autre sens, mais je me dis attends, il y a ces éléments là que j'ai fait dans la première, alors faut que j'essaie de raccorder, et alors je mets un instrument un peu je le joue un peu de la même manière pour essayer ça se fait un peu comme ça, quoi. Pour essayer de trouver une cohérence. Ouais, pour essayer une cohérence. Et encore, je trouve que Instant, il est peut-être moins cohérent que Minute. Mais je le trouve moins uni dans l'esthétique, mais justement c'était l'idée. Instant, c'est un peu des instantanés, des photos, à la fois dans la production, mais aussi dans les thématiques, que dans l'esthétique. En français, voilà, il y a des titres où je parle de Zelaïla qui parle de mon expérience d'être père et de la relation que j'ai avec ma fille, Ouais. et ce que ça a créé chez moi. Il y a Laisse couler qui partait d'un mémo vocal que j'avais fait pendant le Covid, et puis d'un coup quand j'ai senti que ça sentait le roussi avec la mère de ma fille, j'ai eu ces lignes qui ont commencé à me venir, et puis j'ai fini de l'écrire je sais pas, 1 an et demi après, quand la séparation était vraiment consommée. Et donc elle évoque la séparation. Encore un instant à tes côtés, la gorge serrée à t'espérer. Je pense à là sur un projet solo. Est-ce que tu fais écouter par exemple à des potes? Tu parlais effectivement de Minutes, Ouais. sur lequel tu avais travaillé avec quelqu'un. Ça dépend. Il y a des fois, quand j'écris en anglais, j'aime bien faire vérifier par un natif déjà que tout est bon. Donc on peut me proposer des fois des changements sur certains mots, certains sons là-dessus, au niveau des paroles. Et voilà, les gars avec qui j'ai travaillé, il y a David, Florian et Don Turi, ils m'ont aidé des fois à dire mais ça tu peux couper, là on s'emmerde, c'est un peu long, tu coupes ça, il manque une partie,
Et alors après, moi, je vais retravailler, puis je reviens. Ouais. Donc ouais, là, c'est vraiment qu'on concrétise la production. C'est là que je trouve aussi le ping-pong assez intéressant. Il y a des fois, il n'y a rien à faire. Puis il y a des fois, on sent qu'il faut amener le truc plus loin, quoi. Ok. Et ça, t'as des personnes de confiance, du coup, qui travaillent autour Ouais, de toi. c'est des personnes de confiance. C'est des personnes avec qui que j'ai choisi. Et faut toujours que de toute façon, je trouve un écho dans ce qu'ils vont dire. Des fois, ils vont me dire ça, faut que tu coupes. Et je fais non, non. Ah, je te jure, je fais non, je te jure que non. Et puis si je le sens, voilà. Et des fois, je me dis, ah, il me dit ça, je suis pas d'accord, mais attends, on va voir. Au bout de 3 jours, 4 jours, bon, bah j'essaye. Ah, ouais, il avait raison. Ok. Et d'autres fois, on me le dit, ah, et c'est évident aussi, t'as raison, ok, justement, je savais pas, il y avait un truc qui allait pas, c'est ça. Donc pareil, tous les cas de figure sont. Mais c'est là où je trouve que c'est bien d'être à plusieurs, quoi qu'il arrive, quoi. Il y a des trucs sur lesquels, aujourd'hui, maintenant ça fait des années que tu es artiste, sur lesquels tu fais moins de concessions, des choses qui sont très assumées, qui font vraiment partie de ton identité et sur lesquelles tu veux pas lâcher, par exemple. Bah, j'ai jamais fait, on n'a jamais fait de concession réellement. Avec Gush, on était très engagés dans notre musique et voilà, on nous a dit il faut un seul chanteur, il faut chanter en français. On a dit non, on est 3, 4 à chanter et on chante en anglais et puis voilà. Et ça a pris et puis ça m'a montré que voilà. Et Macadam Crocodile, c'est encore plus hors format, j'ai envie de dire, c'est encore moins radio-friendly. Donc pareil, c'était un concept qu'on a vraiment développé à deux et moi, c'est ça qui me fait vraiment vibrer, c'est de ressortir un truc que je ressens vraiment, de le développer et de le partager avec les gens. Aujourd'hui, le live est quand même un truc, parce qu'on a appris de l'écriture, mais il y a le live, j'ai toujours été très attiré, enfin, c'est vraiment les deux faces d'une même pièce, quoi. Le live et la création, la composition, l'écriture. C'est deux choses dont j'ai besoin, vraiment le partage avec les gens. J'ai ce truc-là de vouloir amener plus loin, quoi. La musique, elle est là et on en fait un truc ensemble pour que ça jaillisse et que ça nous élève sur le moment, quoi. Qu'on ait vraiment un truc en toute humilité. Quand je dis élève, c'est juste qu'on passe un moment augmenté, quoi. Ouais, un moment ensemble, Ouais. de communion Ouais, d'une certaine manière. exactement. La joie que ça peut provoquer d'être à plusieurs, d'être connecté, quoi. T'as des souvenirs comme ça, je sais pas, d'un concert ou d'un live en particulier où tu t'es dit, bon, je fais ça pour ça. Ouais, bah, beaucoup de mes concerts, quand je suis vraiment à fond, avec Gush, on a fait voilà, on a fait des tournées et à chaque fois c'était un peu électrique. Avec Macadam Crocodile, pareil, on était à deux, on a fait le Badaboom on a enregistré un album. Notre album, il était enregistré en live et c'est ça qu'on a sorti. Donc il y avait vraiment cette essence avec les gens qu'on a capturé et on a filmé aussi. Donc c'est très avec l'énergie un peu instinctive, animale, avec les gens. Donc ça c'est un truc, tous les gros concerts avec Macadam, c'était génial. Et puis mon premier concert en solo au Café de la Danse, c'était au mois de juin 2023, il faisait une chaleur, c'était un moment hyper important pour moi. Il y avait tous mes potes qui étaient là, tous les gauches qui étaient là, Vincent de Macadam Crocodile qui était là, et j'avais un peu cette pression de ma famille, mes amis, les gens qui me connaissent de la musique. Donc c'est un moment hyper important et que j'ai adoré. C'était à la fin du show, je fais chanter les gens, j'essaie de les faire chanter en harmonie. Et puis pareil, je trouve que c'est un moment qui me plaît beaucoup, quoi. Donc dans tous ces projets, il y a toujours un moment où je recherche cette connexion et ce truc-là de partage, quoi. Et la reconnaissance, l'engagement du public, c'est important pour toi? Ouais, parce que je viens les chercher là-dessus, je vais essayer de les faire participer, j'ai envie de les faire bouger, j'ai envie qu'ils repartent avec ah, c'était cool, on a vécu ça. Voilà, quand on m'envoie des messages 3 jours après un concert, ah, j'ai encore le smile de la vibe qu'il y a eu à ce concert-là, je me dis, bah voilà, c'est exactement, il y a un côté thérapeutique, un côté on vient aussi pour se faire du bien, quoi. Pas que pour admirer un artiste, mais pour participer pleinement, vibrer, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté, où tu t'es dit qu'en fait, tu avais peut-être envie de t'exprimer d'une autre manière que celle-ci?
Ou ça peut être le cas encore aujourd'hui, hein, c'est-à-dire... Tu veux dire autrement que par la musique? Ouais. Y a plein de manières de s'exprimer, mais c'est sûr que moi j'ai l'impression encore de visiter, de me connaître, d'apprendre, et d'avoir encore tellement de choses à donner par ce biais. J'ai l'impression des fois d'avoir pris du temps, pris mon temps, et que d'un coup j'ai tellement j'ai envie de donner encore beaucoup plus, quoi. Donc je suis pas encore je me sens pas encore pleinement accompli là-dessus, quoi. J'ai vraiment envie de toucher encore plus et d'expérimenter encore plus par ce biais, quoi. Et la musique. Ouais, t'es pas du tout lassé Non. de ça. C'est beau. Ouais, j'ai l'impression d'avoir 20 ans et de commencer mon projet. Ah, tu vois. Ouais. Ouais, ça me drive de fou, quoi. C'est important. Quand on fait ça depuis si longtemps. Ouais, c'est vrai que je me pose pas la question. Pour moi, je me pose même pas la question, mais c'est vrai, oui. En fait. Enfin, moi, je trouve ça beau. Ah ouais, mais clairement. J'ai clairement la flamme. Non, mais vraiment, j'ai la flamme du truc à fond, quoi. Et Alors parfois, je me dis, putain, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que ça galère, bien sûr. Mais je suis pas du tout blasé par rapport à la musique. Mais plus des fois, c'est compliqué. Tu te prends voilà, t'es pas là où tu voudrais en être. T'as toujours des choses à redire, tu vois. Je suis pas... et c'est sûr qu'il faut avoir un moral je pense qu'il faut l'avoir, cette flamme, dans ce milieu artistique de manière générale. Voilà, c'est un milieu où si tu te bouges pas, t'as pas ta place et puis c'est bon, t'es assez acquis, puis t'attends les vacances. C'est en mode tous les jours, quoi. C'est ton entreprise. Ouais. Ça, c'est un truc dans lequel tu t'investis pleinement depuis le début. Ouais. Est-ce que quel serait un peu si tu avais un conseil à donner, ou toi, l'enseignement, tu vois, que tu as tiré un peu de toutes ces années, tu vois, de création moi, je me dis, je peux être... Je me dis, tiens, j'aimerais bien être plus loin, plus avancé déjà. Donc j'ai un peu cette frustration-là. Donc je sais pas si j'ai des conseils tu vois, mais les conseils que je peux donner là où je suis satisfait, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être à ma place, quoi, en tout cas. Donc et ça, c'est parce que je me dis, voilà, j'ai pas lâché par rapport à ce que j'avais au fond de moi, quoi. Donc j'ai l'impression d'être sur ma voie pleinement, quoi. Après, je pourrais redire, tiens, ça, je pourrais mieux le faire, je devrais mieux le faire, j'aurais pu mieux le faire là, tout ça. Mais j'ai l'impression d'être à ma place. Ça y est, le gong sonne, c'est la fin de l'interview. Vas-y, si tu avais encore d'autres questions. Non, mais j'allais terminer là-dessus. Je trouve ça hyper beau, le fait de dire que, effectivement, que tu dises que tu es à ta place et que tu vois, tu es au bon endroit sur le chemin. Je suis à ma place dans le sens où je pense qu'on peut toujours faire mieux, tu vois, et qu'on aura toujours des choses à redire, et qu'on aura envie d'avoir obtenu ça, et ci, et ça. Mais déjà, je trouve ça... des fois, je me pose et me dis, attends, tu vis de ta musique, tu t'écris tes chansons, tu as ton rêve de gamin de réaliser tes chansons et les écrire, les produire avec d'autres musiciens, tu le fais, quoi. Tu fais des concerts, les gens viennent te voir, c'est super. Ta musique, elle sort, et ben ouais, je me sens à ma place, quoi. Merci à Xavier d'avoir joué le jeu de l'interview. Merci à Tristan Lechon pour ses conseils. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner au flux et à en parler autour de vous. À bientôt.